que vaut le vecteur accélération en coordonnées cylindriques? Donc on rappelle qu'un point M a trois coordonnées cylindriques, R, θ et Z. Petit r, l'angle θ et Z pour définir sa position. Le vecteur OM a deux composantes dans cette base cylindrique, R fois U de R plus Z fois U de Z. Le vecteur OM égale R fois U de R plus Z fois U de Z. Bien. Alors dans un premier temps, on avait calculé le vecteur vitesse de ce point M dans cette base cylindrique. C'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus Z fois U de Z. On dérive ces deux parties. Vecteur vitesse est égal, dérivé par rapport au temps de R point fois U de R, plus R fois la dérivée par rapport au temps de U de R. Plus la dérivée de Z par rapport au temps, ça fait Z point fois U de Z. Le vecteur UZ étant constant, on ne le dérive pas par rapport au temps. Enfin, en tout cas, sa dérivée, elle est quoi? Elle est égale au vecteur nu. Donc, ce qui nous fait pour le vecteur vitesse, R point fois U de R, plus R fois la dérivée par rapport au temps de U de R qu'on a vu précédemment, plus R θ point U θ, plus Z point U de Z. Voici pour les composantes du vecteur vitesse dans cette base cylindrique U de R, U de θ, U de Z. A noter qu'ici, il s'agit bien de mètres par seconde. R θ point mètre seconde moins 1, donc mètre seconde moins 1, et mètre seconde moins 1. Passons maintenant au vecteur accélération. Pour trouver le vecteur accélération, il faut dériver le vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire dériver par rapport au temps ces trois expressions, R point U de R, plus R θ point U θ, plus Z point U de Z. Bien, ici, il va falloir dériver par rapport au temps R point et U de R, parce que U de R et U de θ, et également la même chose pour U de θ, parce que ce sont deux vecteurs dont la position varie au cours du temps. Vecteur accélération est donc égal à la dérivée par rapport au temps de R point, ça fait R point point, dérivée seconde de R par rapport au temps, fois U de R, plus, eh bien, R point fois la dérivée de U de R par rapport au temps, plus, eh bien là, il y a trois variables du temps, donc ça va être coton, plus R point, θ point, U θ, plus R θ seconde fois U θ, plus R θ point fois la dérivée de U θ par rapport au temps. Et le dernier morceau, c'est le plus simple, U de Z étant constant, il ne reste plus que Z point point, c'est-à-dire la dérivée seconde de Z par rapport au temps, l'accélération sur l'axe des Z, hein, si vous voulez, fois U de Z. Alors, on continue, vecteur accélération égale donc R seconde fois U de R, voilà pour ce premier morceau. R point, la dérivée de U de R par rapport au temps, c'est θ point U θ, donc plus R point θ point U θ, plus R point θ point U θ, tiens, ça en fait 2, plus R θ seconde U θ, plus R θ point, dérivée de θ par rapport au temps, c'est moins θ point U θ. Donc, moins, et encore un θ point, pardon, moins θ point U de R. U de R, et puis le dernier, plus Z seconde U de Z. Bien, regroupons les termes. Donc, le vecteur accélération est égal à R seconde, donc ça c'est fait, fois U de R, et là, moins R θ point carré, moins R θ point carré, le tout facteur de U de R. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a R point θ point θ, R point θ point θ, plus 2 R point θ point θ. Voilà, ces deux-là, c'est fait. Il y a encore, attention, R θ seconde, hein, donc on le met dans la parenthèse, plus R θ seconde U θ. Et il nous reste le Z seconde U de Z. Alors, une fois que vous avez trouvé cette expression, il faut bien vérifier que
ces composantes du vecteur accélération sont bien en mètres secondes moins 2, puisqu'il s'agit d'une accélération. Donc, ce terme-là, le premier terme ici, r θ seconde moins r θ point carré. Regardons, dérivée seconde d'une distance par rapport au temps, il s'agit bien de mètres secondes moins 2. Ici, on a des mètres, et θ point au carré comme θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps étant seconde moins 1, θ point carré, eh bien, en seconde moins 2. Tout va bien. Deuxième terme, le 2r point θ point plus r θ seconde. R point est bien en mètres seconde moins 1, θ point est en seconde moins 1, donc ça fait bien des mètres seconde moins 2. Ici, on a des mètres, et la dérivée seconde de θ, eh bien, ce sera la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire, eh bien, est bien en mètres étant 2. Donc ce terme-là est bien en mètres seconde moins 2. Et puis, hop là, z point point, attention, la dernière composante de ce vecteur accélération, dérivée seconde de z par rapport au temps, eh bien, c'est aussi des mètres seconde moins 2. Voici l'expression du vecteur accélération dans la base cylindrique. Il faut absolument savoir redémontrer ça, en ayant bien en tête ces deux relations. Vecteur accélération dans la base cylindrique. Dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z, le vecteur accélération est le suivant, R seconde moins R θ point carré fois U de R, avec R seconde dérivée seconde de cette distance R par rapport au temps. θ point, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Plus 2R point θ point, donc R point, c'est la dérivée de R par rapport au temps. Plus R θ seconde, c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps, donc c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Plus Z seconde, dérivée seconde de Z par rapport au temps. Évidemment, les trois composantes de ce vecteur accélération sont exprimées dans l'unité le mètre seconde moins 2.